Et je vais vous parler donc de ce que l'on va entendre ce soir. Tout d'abord, nous aurons un mot de prière de Benoît Calmel, qui a participé à l'émergence de ce projet de parler des animaux d'élevage. Je vous en reparlerai tout à l'heure. Ensuite, un mot d'accueil de Rachel, qui fait partie du bureau d'Église Verte. Ensuite, on vous présentera un peu le contexte des animaux d'élevage aujourd'hui, de l'affiche que l'on a produit sur le sujet. Ensuite, le père Éric Charmetan, ici présent, nous présentera les pensées chrétiennes au sujet des animaux d'élevage. Karine Vernette, ici présente aussi, nous parlera nous donnera des éléments de langage pour aborder le sujet délicat de la réduction de la consommation de viande, puisqu'on a conscience que voilà, on parle de quelque chose de viscéral. Ensuite, on aura un temps de questions, donc n'hésitez pas à noter vos questions. On aura vraiment du temps pour y répondre. Ensuite, on fera un petit sondage pour s'approprier ce qu'on a entendu et puis décider de notre prochain pas. Et on conclura par une prière. Dieu notre Père et notre Créateur, par ton Fils Jésus, envoie sur nous le souffle de ton esprit. Donne-nous un esprit de sagesse et de discernement, un esprit de conseil et de force. Nous nous réunissons aujourd'hui parce que nous croyons qu'agir pour préserver la création est une façon d'aimer notre prochain et d'agir pour la justice. Que notre esprit, notre âme et notre cœur soient entièrement tournés vers toi, afin d'accueillir la parole de chacun avec bienveillance. Que nos oreilles se fassent attentives aux fragilités, aux faiblesses ou aux réticences des uns ou des autres, afin que nous avancions ensemble, en respectant le rythme de chacun, mais conscients de l'urgence du cri de la terre et des pauvres. Nous nous remettons entre tes mains, Seigneur, confiants dans ta bonté de Père. Amen. Amen. Merci, Benoît. Je vais maintenant laisser la parole à Rachel. Donc, je suis Rachel Calvert, présidente d'Arosa et membre du bureau d'Église Verte. Et le bureau est vraiment heureux de vous accueillir pour cette formation ce soir. Tout ça a deux thèmes très présents dans la Bible, les animaux en général et les animaux d'élevage en particulier, et puis la nourriture, l'alimentation qui est aussi un thème extrêmement important euh, dans nos écritures en tant que chrétiens. Et comme la majorité d'entre vous savent bien, Église verte est un dispositif du Conseil des Églises chrétiennes en France qui s'adresse à toutes les communautés qui ont envie de progresser dans leur responsabilité envers la création et envers le Créateur. Et ce thème va être très complémentaire aux thèmes qui ont déjà été traités dans les webinaires de formation. Donc, nous nous réjouissons de voir autant de monde et ouais, de la part du bureau, bienvenue à chacun et à chacune. Merci, Rachel. Juliette va nous faire une petite mise en contexte voilà, de l'élevage, de la pêche aujourd'hui. Puis moi, je vous présenterai juste après la fiche que l'on a sortie aujourd'hui sur le sujet. Merci. Donc ce soir, nous allons aborder le sujet de l'alimentation sous l'angle du respect des animaux. Nous allons nous concentrer avec nos orateurs sur deux aspects. D'autres sont développés dans la fiche et évidemment, certains ne seront ni traités ce soir ni dans la fiche, tellement le sujet est vaste. Et avant de commencer, je voudrais simplement rappeler une rupture importante. Si les êtres humains mangent des animaux depuis toujours, si l'élevage a commencé il y a environ 11 000 ans déjà, l'élevage tel que nous le connaissons aujourd'hui, depuis la Seconde Guerre mondiale, a considérablement changé de nature par son caractère massif et on parle vraiment plus du tout de la même chose, de ce dont on a pu parler il y a 80 ans seulement.
Donc on est dans un contexte, en tout cas en France, où toujours moins de personnes élèvent toujours plus d'animaux dans des surfaces réduites, avec des infrastructures techniques très coûteuses, une sélection génétique forte. Et il est assez loin le temps où la majeure partie d'entre nous vivaient à la campagne, côtoyaient des animaux chaque jour, savaient comment ils naissaient, ils vivaient, ils mouraient, voire en avaient déjà tué soi-même. Donc c'était simplement pour vous rappeler ce contexte fort différent de ce dont on peut, enfin de la vision idyllique qu'on peut avoir de l'élevage, pour voilà, faire ce rappel avant de lancer cette formation. Et donc, sur un sujet plus pratique et détaillé point par point, je laisse Marie-Lorraine vous indiquer quels aspects sont développés dans notre fiche pratique avant de passer aux interventions du jour. Merci, Juliette. Euh, alors, l'aventure a commencé en juillet 2022 par un mail de Benoît, donc Benoît qui fait partie de la Fraternité pour le respect de l'animal, qui nous a lu la prière de ce début de formation. Donc Benoît nous envoie un mail en nous signalant que ce serait bien que l'on parle des animaux. Euh, voilà. Et donc on a pu se saisir finalement de ça. Donc c'était il y a plus de 2 ans. Voilà, ça a été un long cheminement pour nous de décider quelle forme ça allait prendre, donc cette fiche, puis cette formation. Ensuite, de vraiment produire quelque chose, de le relire, de le relire encore, de le sourcer, de faire en sorte qu'il soit vraiment audible par tous, quelle que soit la position que l'on a par rapport à ce sujet, vraiment sans stigmatiser les agriculteurs ou d'autres personnes. Voilà, ça a été tout un cheminement pour que cette fiche émerge. J'en profite pour donc remercier Benoît qui nous a alertés, qui a aidé à rédiger le début donc, de cette fiche, et Stella Torres qu'on écoutera à la fin, qui fait aussi partie, qui est présidente de la Fraternité pour le respect animal, donc qui nous lira la prière à la fin, a beaucoup aidé aussi à rédiger, nous a fourni les photos. Et il y a aussi le père Éric que l'on va entendre tout à l'heure, le père Éric Charmetan qui nous a également aidé, d'autres personnes qui ont relu. Voilà, tout ça, ça figure sur notre site. Donc voilà, je vous ai projeté le site Église Verte pour vous montrer où est-ce qu'elle se trouve, donc cette fiche qui est parue aujourd'hui. Donc si je me dirige sur la boîte à outils, il y a donc plein de ressources qu'on vous propose et que je sélectionne les fiches pratiques. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire qu'il y en a 17, hein, comme la petite parenthèse l'indique. On a vraiment des fiches sur plusieurs thématiques qui sont des leviers écologiques. Et lorsque l'on regarde cette fiche, qu'on vous invitera à lire si vous le souhaitez, voilà, je voulais juste vous détailler un petit peu le contenu pour nous mettre un peu en contexte. Tout d'abord, donc, on parle des enjeux écologiques et spirituels. Ensuite, on dresse un état de lieu, voilà, de la consommation de viande en France, de la consommation de pêche. Un état des lieux également du poids écologique des produits animaux, donc utilisation des terres agricoles, gaz à effet de serre, l'eau, la déforestation. On parle aussi du coût écologique des œufs et du lait, puisqu'il a aussi un coût qui n'est pas moindre. Ensuite, on développe le poids sur la santé humaine. Donc, les exploitations ayant beaucoup grossi, voilà, c'est un métier qui a changé. Les petites exploitations tendent quand même à disparaître. Donc, ça promeut beaucoup des emplois déshumanisants, dans la pêche aussi. On fait un tout petit focus sur les aliments transformés. Ensuite, il y a un chapitre qui s'occupe de la réalité de la vie des animaux que nous consommons, parce qu'on a une vue très partielle de cela. On voit les vaches dans les prés, mais il y a aussi toute la face cachée de l'élevage. On parle des abattoirs aussi, des techniques de pêche. Voilà, redonner un peu le contexte. Ensuite, on parle du besoin des animaux, de leur conscience, des émotions. Donc voilà, à partir de sources vraiment fiables, on redonne un peu ce que vivent les animaux, ce dont ils auraient besoin. Ensuite, la fiche a un espèce de virage là où on va parler ensuite beaucoup, et c'est le message très important de cette fiche, de réduire notre consommation de produits d'origine animale
et privilégier les élevages pardon, qui offrent un mieux-être aux animaux. Et donc en faisant ça, voilà, ça apporte beaucoup de bonnes choses. Ensuite, on parle de scénarios qui pourraient être une influence pour notre alimentation de demain. On parle aussi de la transformation du secteur agricole dans son ensemble. Dans un deuxième temps, on centre ça vraiment sur l'Église. Comment est-ce que l'Église peut agir en approfondissant la théologie animale? Donc, on cite des livres, des documents, la Fraternité pour le respect animal, Notre-Dame de toute pitié. Ensuite, favoriser une alimentation plus végétale au sein de notre communauté. On en parle et Karine Vernet, notre deuxième oratrice, va aussi nous donner beaucoup d'éléments là-dessus. Privilégier les produits respectueux, voilà, les focus, les fermes qui sont près de chez nous, que l'on peut visiter, où on peut vraiment voir ce qui s'y passe. Une autre piste, former les cuisiniers lorsqu'il y a de la restauration collective. Organiser la projection d'un film sur le sujet, par exemple en paroisse. On termine cette fiche en donnant des exemples de changements. Au Courmet, ils ont diminué la viande dans la restauration collective. On parle aussi de Thésée, qui a fortement diminué la viande, d'un élevage respectueux du vivant chez les carmélites de Mazie, et puis d'une équipe qui a choisi de projeter un film sur le sujet, de faire un débat à ce sujet. Ensuite, on rappelle que cette fiche, elle est liée aux éco-diagnostics que vous connaissez tous et qu'elle permet du coup de s'améliorer dans nos pratiques environnementales et que ça se voit aussi sur notre éco-diagnostic. Merci. Alors maintenant, je vais laisser la place et la parole au père Éric Charmettan, jésuite, qui est professeur de philosophie dans les facultés Loyola. Donc, il va nous parler des animaux d'élevage dans la foi et les traditions chrétiennes. Pour cette présentation, il y aura trois parties. Donc une première partie sur les animaux, en particulier les animaux d'élevage dans la Bible. Une deuxième partie qui sera plus sur les questions des animaux dans la réflexion théologique des églises chrétiennes. Et puis enfin sur la consommation des animaux dans les pratiques alimentaires chrétiennes. Voilà, parce que je pense que c'est important effectivement de revenir à cette dimension des animaux comme créatures de Dieu. Donc, ce que je propose, sans doute, ce sont des récits bien connus, de repartir des deux récits de création dans la Genèse. Donc, autour du premier récit, effectivement, qui s'intitule, voilà, qui est dans Genèse 1. Donc, si c'est possible de passer, voilà. Donc, qui nous parle des origines de l'univers, de la place de l'homme dans l'univers et de sa destinée. Et donc, en fait, on a deux récits de création dans la Genèse qui ont une vision un peu différente de la manière de rapporter cela, sachant qu'effectivement, il s'agit toujours d'une manière imagée, et donc c'est pas un récit historique stricto sensu, bien sûr. Donc, on parle de 7 jours. Symboliquement, c'est les 7 jours de la semaine ou 7 actes. Et donc, si on commence dans le premier récit, effectivement, on voit apparaître les animaux. Donc, si on peut passer à la diapo suivante. Voilà. Donc, on a cet univers qui est informe au départ, qui est vide, le tohu-bohu. Et puis, on a cette séparation, en fait, de la lumière des ténèbres, qui est le premier jour dans ce récit. Et donc, avec effectivement l'apparition du cycle jour-nuit, qui est effectivement très important pour la vie humaine. Et puis ensuite, dans le deuxième jour, il y a cette séparation, en tout cas, c'est une vision où, en fait, d'un monde qui est inondé, enfin, sans cette voûte céleste qu'on va mettre, qui va séparer en fait les eaux d'en bas des eaux d'en haut. Et ensuite, eh bien, si on peut passer à la diapo suivante, on aura effectivement cette apparition de la Terre au troisième jour.
et avec ce refrain qui apparaît à partir du troisième jour, Dieu vit que cela était bon. Euh, et c'est à ce moment-là, en fait, qu'on voit apparaître enfin, l'herbe, les céréales, les arbres fruitiers. Et puis, alors, donc, dans l'ordre, en fait, effectivement, si on s'intéresse à la cosmologie contemporaine, on voit bien que c'est pas, enfin, c'est un peu surprenant de voir apparaître la vie, l'herbe verte avant la création des astres. Voilà, mais donc c'est pas ce qui est important, c'est cette mise en ordre progressive en fait qui se fait. Donc avec l'apparition des astres, des étoiles, le rythme de saison au quatrième jour. Et ce qui nous importe, donc, c'est le jour, le cinquième, le sixième jour par rapport aux animaux. Donc, on voit apparaître les êtres vivants sur toute la planète, notamment donc les oiseaux dans le ciel, le poisson dans la mer au cinquième jour. Et puis, effectivement, au sixième jour apparaissent les bestiaux, bestioles, bêtes sauvages, donc tous ceux qui habitent sur Terre, qui sont de tailles différentes. Et puis c'est ce sixième jour aussi où on parle de l'homme et de la femme, sont à l'image et à la ressemblance de Dieu. Alors dans ce récit, en fait, euh, premier récit, ce qu'il faut noter, c'est que l'humanité naissante est végétarienne, on pourrait dire même végétalienne, parce qu'on ne parle pas tellement de la consommation de produits des animaux. Euh, et donc, il n'y a pas de mise à mort en fait des animaux. Donc, c'est un monde aussi, on pourrait dire, sans prédation, qui est décrit voilà, dans ce premier récit et avant la chute. Dans le deuxième récit, si on passe au deuxième récit, voilà, donc on est dans un monde assez différent, donc d'une terre qui est sèche, sans végétation et qui va être progressivement irriguée par des fleuves avec la formation d'un jardin. Donc on parle beaucoup des arbres, des plantes dans ce deuxième récit. Et puis avec la question d'une aide pour l'être humain. Et c'est à ce moment-là qu'apparaissent les animaux dans le récit. Et chaque fois, enfin, Adam s'aperçoit que bon, les animaux sont quand même un peu trop différents de lui. Et donc, on a ensuite la création pendant le sommeil d'Adam, d'Ève. Et donc, ici, il s'agit effectivement de prendre soin du jardin. Donc, c'est une vision, on va dire, plus végétale, en fait, qui est indiquée, même s'il y a des animaux dans ce jardin. Alors dans les récits effectivement qu'on voit de la Bible, on insiste beaucoup sur cette dimension voilà de l'élevage en fait dans la vie des premiers croyants. En fait, on voit cette dimension de l'élevage qui est assez forte. Euh, mais disons qu'on n'a pas en tout cas, disons, on n'a pas vraiment d'indication sur la mise à mort, en tout cas des animaux. euh, si ce n'est pour un sacrifice particulier envers Dieu. Et donc, si on passe à la diapo suivante sur l'alliance avec Noé, eh bien ici, en fait, c'est à ce moment-là qu'il y a vraiment une rupture, en fait, qui s'opère dans l'Ancien Testament. Donc, d'une part, avec cette montée de la violence entre les êtres humains et cette colère de Dieu, en fait, qui se repent de sa création et qui veut, entre guillemets, tout détruire. Donc, c'est une manière, en fait, de projeter aussi sur Dieu, enfin, cette violence qui était présente dans l'humanité. Mais avec cette mission de Noé, d'embarquer sur l'arche des animaux, un couple de chaque espèce. Et ici, c'est important de dire que c'est de toutes les espèces, qu'elles soient pures ou impures, comme on le verra un peu plus tard, qui sont embarquées effectivement dans l'arche et qui vont en sortir ensuite. Et ce qui est intéressant dans justement
à la sortie de l'arche, dans cette présentation de ce récit, de grands déluges, de grandes catastrophes. Et c'est finalement que, il y a une forme d'acceptation par Dieu, du régime carné de l'être humain, avec l'interdit toutefois de consommer le sang et de s'approprier le principe de vie, des animaux. Donc il y a une forme de tolérance, envers, le fait de manger, des animaux, mais, qui, est marquée aussi d'une certaine limite ou d'une manière de se rappeler que ça ne va pas de soi, enfin que c'était peut-être pas c'était pas dans le projet, initial, en tout cas de Dieu. Et, dans ce qui est très intéressant aussi dans cette alliance noachique, c'est que, Dieu fait alliance avec, les êtres humains, mais aussi avec tous les êtres vivants, donc les oiseaux, bestiaux, bêtes sauvages, animaux d'élevage. Donc tous les animaux font partie aussi de l'alliance. Alors ça, on l'a souvent un peu oublié, en fait, ce texte, biblique. Alors ce qui me permet, d'arriver dans la diapo suivante, autour toujours de la Bible, en fait, autour de cette distinction, très importante, jusqu'à Jésus, et puis en fait, la vision de Pierre, où il y a finalement, l'abandon, de la distinction pure à impure, chez les premiers, chrétiens. Voilà, cette distinction, en fait, qui est une forme de justification des pratiques alimentaires. Parfois, on donne des raisons, c'est pour des raisons hygiéniques, des raisons, ceci ou cela, en fait, mais on n'a jamais pu prouver, en fait, ou trouver de raisons absolument convaincantes. On peut dire que c'est en tout cas témoin d'habitudes alimentaires. Et vous voyez donc, du côté, voilà, des ruminants, par exemple, vous avez, des animaux purs comme, les ovins, les caprins, les bovins, la chèvre, le mouton, etc., taureau. Et puis, un seul, animal impur, le chameau. Et si vous prenez du côté des non-ruminants, eh bien, vous avez le porc, qui est impur. Enfin, et c'est jusqu'à aujourd'hui, enfin, dans le judaïsme et l'islam. Et puis, du côté, voilà, aussi euh, de l'impur, vous avez effectivement le cheval, l'âne, mule, onagre, etc. Et ensuite, du côté des animaux sauvages, vous avez aussi cette distinction pure-impure. Donc le fait, par exemple, c'est impur de consommer un lion ou un ours, tandis que ça serait autorisé pour, le cerf, la gazelle, etc. Voilà, donc cette distinction, effectivement, pure-impure, c'était une manière aussi voilà, de décrire les pratiques alimentaires. Ça pouvait aussi avoir un impact aussi sur les animaux effectivement, qu'on pouvait sacrifier ou pas. Voilà, en tout cas, ça marque beaucoup les prescriptions alimentaires, dans le judaïsme et l'islam, jusqu'à aujourd'hui, en fait, cette catégorie du pur et de l'impur. Euh, voilà, donc je passe, voilà, à quelques exemples de prescriptions éthiques envers les animaux dans la Bible. Donc, en fait, une forme quand même d'attention et de bienveillance, entre bon, par exemple, de couvrir les citernes pour prévenir la chute d'un bœuf ou d'un âne, l'obligation d'accorder le repos aux animaux d'élevage pendant le Shabbat. Donc, c'est quelque chose aussi, en fait, qui fait partie des prescriptions, en fait, aussi bien dans le Deutéronome lévitique, mais, qui était peut-être pas forcément mis en œuvre, toujours, cette question. Et puis, effectivement, l'interdiction de frapper un animal à mort, s'il y a un animal, en fait, qui blesse, gravement ou tue un être humain et que le propriétaire le sait, en fait. Donc, il y a à la fois mise à mort de l'animal, mais aussi, du propriétaire. Voilà, donc un certain nombre de prescriptions, justement, sur cette place, des animaux, dans une société, en fait, qui est quand même très marquée, par l'élevage, comme, nos sociétés l'ont été pendant longtemps. Donc je passe à la partie suivante, parce que je crois qu'il faut quand même que je fasse attention au temps, pour, dire quelque chose autour des animaux dans la réflexion théologique des églises chrétiennes. Donc une position, en fait, très importante, qui s'est exprimée, et qui s'exprime aujourd'hui, c'est de
de dire que quand même il y a une différence assez forte entre les animaux et les humains, et que cette distinction, elle se fait surtout autour du manque, l'absence de volonté et de raison chez les animaux. C'est une position qu'on trouve chez Saint-Augustin, Thomas d'Aquin et dans beaucoup d'auteurs. Alors on trouve quelques auteurs un peu minoritaires comme Lactance ou Arnob l'Ancien, en fait, qui parlent de la raison aussi chez les animaux, et c'était un débat philosophique dans la philosophie antique, en fait, du côté de certains courants, de se dire il pouvait y avoir peut-être aussi une forme de raison chez les animaux. Voilà, donc cette question, elle se pose, je dirais, plus fondamentalement par rapport à la place des animaux comme créatures de Dieu dans le plan de Dieu, ce qu'on appelle l'économie du salut. Est-ce que c'est simplement des êtres qui font partie du décor de la vie humaine ou est-ce qu'elles disent quelque chose de plus profond de, du plan de Dieu et puis de ce que souhaite dire Dieu à travers des créatures non humaines et comment par leur vie, justement, elles peuvent louer le Seigneur. Alors, il y a deux textes, en fait, il y en a bien d'autres, mais que j'ai simplement retenu aujourd'hui. Ce passage de l'Épître aux Romains, au 8, 22, nous savons en effet la création tout entière gémit maintenant encore dans les douleurs de l'enfantement. Donc si cette création tout entière est dans les douleurs de l'enfantement, eh bien il y a les humains bien sûr, mais il y a aussi les animaux et tout le reste de la création. Et se pose la question éventuellement, voilà, qu'est-ce que c'est que le salut de la création tout entière? Et dans le psaume 36, 35, on a ce verset, Seigneur, tu sauves hommes et bêtes, Dieu, quelle est précieuse ta fidélité, tu sauves hommes et bêtes. Euh, alors, dans la réflexion théologique, alors j'ai pris des auteurs, voilà, à partir je dirais, de la Réforme, enfin, à la fois des pères de l'Église, enfin, on peut penser à Origène ou Thomas d'Aquin, donc Origène, enfin, qui ne pensait pas effectivement qu'il y avait un salut des animaux ou Thomas d'Aquin, et puis comment la question voilà, va s'ouvrir à la fois à partir de la Réforme et voilà, avec Jean Calvin, par exemple, qui est pour qui effectivement il y a un salut de la création tout entière, et donc on peut parler effectivement enfin d'un salut des animaux, ou John Wesley en fait dans le méthodisme qui a beaucoup insisté aussi sur cette dimension de résurrection en fait des animaux, avec cette idée que en fait à la résurrection on sortirait en fait de la prédation qu'on peut observer dans le monde animal. Et chez des auteurs plus contemporains, Jürgen Moltmann, théologien protestant, David Clough aussi, ou un théologien catholique, Christopher Steck, il y a aussi cette conviction, enfin, d'une résurrection des animaux. Après, on trouve des auteurs comme Luther, Andrew Lindsay, Karl Rahner, donc à la fois côté protestant et catholique, voilà, qui sont un peu ambigus sur le sujet. Donc, effectivement, Luther parlait surtout du salut de l'être humain, mais en même temps, il y a un texte où il parle de son chien Tolpel et il pense qu'il sera au ciel. Voilà. Donc, ça fait partie des points un peu débattus de savoir quelles sont les positions exactes des auteurs, mais ici, c'est juste une introduction. Voilà. Donc, si on peut passer à la diapo suivante. Il vous reste 5 minutes, Pierre-Éric. Est-ce que ce Bah, sera bien pour vous? oui, 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 je vais Merci. accélérer. D'accord, merci. Voilà, donc en fait, une grande question qui se pose, donc il y a bien sûr la question du salut des animaux, mais la question aussi, quelle éthique chrétienne envers les animaux? Euh, et donc, il y a eu quelque chose qui est assez présent dans beaucoup d'églises, en fait, c'est cette idée que les animaux sont créés pour l'usage de l'être humain. Bon, mais même s'ils sont créés pour l'usage de l'être humain, donc on a une vision quand même anthropocentrée des animaux, cette question du bon usage
est quand même très importante. Là, si on prend le catéchisme de l'Église catholique, il est écrit, donc, il est contraire à la dignité humaine de faire souffrir inutilement les animaux et de gaspiller leur vie. Il est également indigne de dépenser pour eux des sommes qui devraient en priorité soulager la misère des hommes. On peut aimer les animaux, on ne saurait détourner vers eux l'affection due aux seules personnes. Donc toujours, c'est un peu cette hésitation que si, bien sûr, il faut ne pas maltraiter les animaux, mais que si on en fait trop pour les animaux, on risquerait de ne pas en faire assez pour l'être humain. Il me semble en fait qu'il peut y avoir un cercle vertueux d'empathie envers les humains et les animaux et qu'il y a une forme de portance en fait dans la relation aux animaux qui est vraiment importante aussi pour les relations aux êtres humains et vice-versa. Voilà, mais il y a toujours un peu bon, cette idée que voilà, il faut être prudent dans ce domaine. Et puis, il me semble qu'il y a d'autres approches qu'on trouve aussi bien euh, chez François d'Assise que des théologiens plus récents comme John Berkman. Voilà, donc cette idée que les animaux sont des créatures de Dieu, ils ont une place et une mission propre dans le plan de Dieu, et donc une vision plus théocentrique, et se pose du coup la question d'une vie épanouie de créature de Dieu. Et donc se poser la question, est-ce que l'être humain permet aux animaux d'élevage, par exemple, de mener une vie épanouie dans les élevages tels que nous les connaissons? Alors sans doute, il y a quelques exemples, on peut se dire si on peut aller pâturer, si on peut vivre une vie suffisamment longue, etc. Mais dans d'autres endroits, effectivement, on peut vraiment s'interroger sur la manière dont on traite des créatures de Dieu. Voilà. Et ça fait passer à la diapo suivante sur la question, enfin, voilà, des pratiques alimentaires. Donc, je l'ai mis vraiment en dernier, parce que je pense que c'est important de partir de cette dimension théologique, en fait, le regard de Dieu sur les animaux, pour, en fait, interroger nos propres pratiques alimentaires. Donc, la question du jeûne enfin, est assez importante dans le monachisme, le charisme, aussi bien dans les différentes églises, enfin, au niveau au moins catholique, orthodoxe. Mais en fait, si on jeûne et si on ne consomme pas d'animaux, c'est surtout en fait pour maîtriser les passions, aller plus proche de Dieu. Donc, c'est pas forcément pour parce qu'on a une sorte d'empathie envers les animaux. Et donc, cette question de manger des créatures de Dieu, donc qui fait partie effectivement du régime omnivore de l'être humain, on a vu dans l'Alliance avec Noé, en fait, de cette question de la limite. Voilà, bon, donc on peut effectivement, enfin, en tout cas, ça fait partie des choses autorisées telles que nous les décrit la Bible après Noé. Mais il y a quand même cette question des limites et du gaspillage en fait des vies animales avec l'augmentation très forte du nombre d'animaux d'élevage. Voilà. Et donc on peut s'interroger effectivement parmi les chrétiens des différentes églises. Il y en a qui sont très engagés dans une forme de végétarisme ou de véganisme, végétalisme, et donc qui peuvent être vécus par ces personnes qu'une forme de prophétisme de la fin des temps. Donc cette idée que le loup habitera avec l'agneau, enfin que cette dimension de violence, en tout cas pourra cesser, ou de l'état prélapsaire, donc avant la chute. Euh, voilà. Et donc en fait, dernière question pour conclure. Bah, de se rendre compte que changer ses pratiques alimentaires, c'est sans doute, ça fait partie des choses les plus difficiles à changer, parce que depuis la tendre enfance, on est habitué à manger certains plats, certaines choses. Et donc, on voit bien dans les communautés chrétiennes, moi je vois dans les communautés jésuites dans lesquelles j'ai vécu, combien c'est difficile. En fait, c'est un sujet très sensible. Tout de suite, on peut être hérissé. Et donc, il me semble en fait que de partir d'une approche plus théocentrée et théologique, en fait, de se dire, voilà, par rapport à ces créatures de Dieu, quel type de vie on leur fait vivre, et puis ensuite de se dire, bah, effectivement, est-ce que de temps en temps on en mange, souvent, pas souvent, etc. Donc, c'est dans un temps second. Et alors, pour aller plus loin et pour conclure définitivement, donc il y a un bel cahier évangile, Les animaux dans la Bible, de Didier Luciani, et puis un livre dont j'ai assuré la direction avec Estella Torres, enfin issu de plusieurs journées d'études, en fait, qui est un peu
un- un livre qui fait le point à la fois du côté de l'histoire, la question du salut et des éthiques envers les animaux, et qui donne la parole aussi à des militants engagés sur ces questions. Voilà, donc je vous ai mis la référence et donc, par exemple, dans ce livre, il y a plusieurs contributions de Didier Luciani sur la question des animaux. Donc, il y a une contribution spécifique sur les animaux d'élevage dans la Bible, par exemple. Voilà, je m'arrête et désolé, sans doute, j'ai dépassé de quelques minutes. Merci beaucoup, Père Eric. Donc, on prendra les questions juste après Karine. Et donc, effectivement, pour pouvoir véritablement traiter les animaux d'élevage et de pêche en créatures de Dieu, une solution est évidemment d'en manger moins et donc de consommer plus de repas végétariens. C'est une nécessité aussi pour lutter contre le réchauffement climatique et partager équitablement les ressources alimentaires. Mais comme vous le disiez et comme on l'a tous remarqué, c'est pas un sujet évident à traiter. Je vais vous mettre à l'écrit dans le chat les propositions du scénario After 2050. Donc, c'est un scénario d'utilisation des terres agricoles et forestières françaises pour à la fois satisfaire les besoins alimentaires, énergétiques, en matériaux, etc., et réduire les gaz à effet de serre. Je vais vous mettre les propositions sur l'évolution de notre assiette et vous allez voir que dans des scénarios écologiques, il faut effectivement consommer moins d'animaux. Donc, c'est exactement le sujet de l'intervention de notre deuxième oratrice, Karine Vernette, qui va nous donner quelques pistes. Donc, Karine, à toi la parole. Merci Juliette. Je vais commencer par partager brillamment mon PowerPoint. Voilà. Alors, je vais peut-être tout d'abord présenter l'AVF, que j'ai le plaisir de représenter ce soir. Donc, c'est l'Association végétarienne de France. Notre mission, c'est à la fois de faciliter la transition alimentaire des individus, mais aussi de stimuler la transition alimentaire et donc aussi la transition de l'agriculture au niveau de l'ensemble de la société. Donc, pour ça, on a des missions d'information, d'alerte, de plaidoyer auprès des décideurs. On propose aussi des ressources comme des fiches recettes, des fiches nutrition. Et l'AVF est représentée un petit peu partout en France par une bonne vingtaine de groupes locaux. Si vous le souhaitez, si vous en avez besoin, n'hésitez pas à contacter le groupe local qui est peut-être près de chez vous et qui pourra vous apporter des informations complémentaires. Alors ce soir, on va aborder les petites astuces pour parler le plus sereinement possible de ce changement alimentaire qui est souvent très difficile à aborder et qui crispe beaucoup, souvent seulement sur des mots en fait. D'abord dans une première partie des informations générales et ensuite on verra un petit peu plus précisément comment ça peut se concrétiser lors de vos réunions en équipe ou dans vos familles et comment éviter les principaux obstacles quand on prépare un événement autour d'un repas, comme un repas paroissial par exemple, ou une soirée humanitaire. Alors, l'ensemble de ma présentation est assez dense en informations. Beaucoup de choses sont écrites sur chaque fiche. Ne prenez pas forcément trop de temps pour tout lire parce que sinon vous n'entendrez pas ce que je dis. Et moi, je vais surtout vous présenter l'ensemble des informations et vous donner quelques éléments complémentaires à ce qui est écrit. Vous retrouverez tout ça par la suite en ayant accès au diaporama. Alors, comment parler Juliette? Je vous présente l'assiette saine. Alors, cette illustration-là, elle a été mise au point par Eat Lancet. Elle est basée essentiellement sur les recommandations du GIEC et de l'OMS. Alors, on peut voir que si on mangeait selon cette assiette, cette diète saine pour la santé et pour la planète, la moitié de notre assiette serait composée uniquement de légumes, ce qui ne comprend pas a priori, par exemple, les pommes de terre. Et sur cette partie à droite, on indique les apports caloriques pour chaque autre groupe d'aliments. Vous pourrez remarquer que dans ce schéma, les protéines animales, donc la viande, le poisson et les œufs, représentent une toute petite partie. Les produits laitiers, également une toute petite partie, très très éloignée de ce qu'on a l'habitude de consommer maintenant. Et la légende qui est ici en bas signale d'ailleurs que les produits laitiers et les protéines animales sont des produits optionnels. Il n'est pas indispensable d'en manger pour être en bonne santé et pour préserver son environnement. Alors, ça a été dit par le père Charmetan précédemment, changer son alimentation, changer en général, mais en particulier changer son alimentation, c'est extrêmement compliqué
parce que ça touche à des choses qui sont très intimes, qui nous relient à notre famille, à notre culture, qui bousculent nos habitudes. Et à la l'AVF, on a essayé de comprendre quels sont les mécanismes qui nous permettent de changer, sur quoi est-ce qu'on peut s'appuyer pour que ce changement soit accessible, faisable et satisfaisant. On a identifié surtout 4 piliers que je vais vous présenter. Le premier, c'est l'importance de la formation. Il faut avoir des connaissances pour avoir un état des lieux de la situation actuelle et des pistes pour savoir comment on peut améliorer ça. Il faut savoir comment faire, pouvoir se projeter. Il faut se dire que ça va être un parcours qui est sécurisant, où on ne prend pas de risques. Et surtout, il faut pouvoir se détacher des idées reçues qui, en matière de végétarisme et d'alimentation végétale au pluriel, sont très nombreuses et souvent assez peu fondées. Il faut aussi il faut que le changement il soit accessible. Ça repose à la fois sur des ressources matérielles, par exemple que les alternatives végétales soient faciles d'accès, qu'elles soient accessibles en termes de prix, qu'on n'ait pas de difficulté à les trouver. Mais ça nécessite aussi beaucoup de ressources personnelles, qui sont essentiellement du temps, de la réflexion et aussi des capacités d'action, d'adaptation et de la créativité. Il faut aussi se sentir encouragé, c'est-à-dire être dans un environnement qui va éviter qu'on ressente une sensation de rupture avec ce qu'on connaît ou avec ses proches. Il faut que l'alimentation qu'on s'apprête à adopter ou à modifier, elle nous paraisse finalement assez normale, voire qu'on y soit incité. Alors les incitations, ça peut être de la publicité, des campagnes de prévention, des automatismes, et que en fait cette alimentation saine et majoritairement végétale, elle soit simplement visible, qu'elle ne soit pas une terre inconnue. Enfin, pour avoir envie de changer, il faut que la destination du changement nous semble désirable. Et là-dessus, dans nos sociétés, on a un gros déficit d'imagination et de culture positive autour de l'alimentation végétale. Pour se projeter dans cette nouveauté et développer un peu cet imaginaire, il faut avoir conscience des avantages qu'on va y trouver. Alors, ça va être le goût, ça se découvre. Ça va être la possibilité de partager ces repas. Ça va être les bénéfices qu'on ressent pour soi, sur sa santé, par exemple, ou sur sa forme. Mais il y a aussi un bénéfice qui est beaucoup plus altruiste, hein, qui est la sensation de bien faire, non seulement pour soi, mais aussi pour les animaux, pour l'environnement et pour le partage des ressources. Parce que on parle bien sûr beaucoup des animaux, mais dans le fait de moins les exploiter, il y a aussi la possibilité de redistribuer des richesses. Donc c'est quelque chose qui retourne aussi aux humains. Alors on a ces 4 grands piliers, c'est une bonne chose. Maintenant, passons un petit peu à un peu plus de pratique. Si vous interrogez les kidam dans la rue et que vous leur dites mangez végé, qu'est-ce que ça vous inspire? Vous allez avoir certainement des réactions qui sont très clivées et vous allez certainement avoir l'occasion de remarquer que les mêmes arguments vont correspondre à la fois, enfin, vont être utilisés à la fois par ceux qui trouvent ça bien et par ceux qui trouvent ça complètement nul. C'est le cas, par exemple, pour l'aspect santé du végétarien. Pour ceux qui apprécient, je ne m'explique pas, tout le monde aspire à manger de façon saine et satisfaisante. Pour ceux qui n'apprécient pas, c'est parce qu'ils ont la perception que ce qui est sain, c'est quelque chose qui est peu appétissant, qu'on va se retrouver avec une feuille de salade et une demi-tomate cerise et ça ne fait pas envie. Pareil pour le côté économique, c'est très pratique au jour le jour, mais ça donne la perception d'une alimentation qui ne convient pas quand on veut recevoir ou quand on souhaite marquer un événement festif. On va essayer de balayer toutes ces idées reçues, qui sont en plus à double tranchant, et on va se concentrer sur ce qui réunit, en cherchant les mots qui sont satisfaisants à peu près pour tout le monde. Donc, on peut par exemple parler d'un menu pour la planète. On peut mettre en avant les produits locaux ou artisanaux. On va porter un petit peu plus d'attention aux notions de créativité, à la qualité des saveurs, à la beauté des choses. Et j'aime rappeler cet argument qu'on n'utilise pas souvent, mais un repas végétarien ou végétalien, il est inclusif. Vous éliminez d'office les problèmes qui sont liés aux restrictions alimentaires comme la cache-route ou le halal. Vous aurez aussi le plaisir de voir les végétariens manger avec vous sans emporter leur petite boîte Tupperware sous le bras. Et de façon générale, on va éviter les termes restrictifs, type sans viande, moins de viande, végétarien, vegan, sain, tout ce qui peut avoir une dimension punitive en quelque sorte. D'ailleurs, cette dimension positive, on va l'utiliser aussi dans la façon dont on va présenter le changement alimentaire. Si je vous dis on va manger moins de viande, vous avez l'impression qu'on retire quelque chose de votre assiette.
Tandis que si je vous propose une alimentation plus végétale, vous allez pouvoir certainement ressentir qu'on va ajouter des légumes, des légumineuses, des noix, des céréales, que vous allez accéder à une grande variété d'aliments. Et c'est beaucoup plus satisfaisant, c'est beaucoup plus enthousiasmant. Et en pratique, cette expression, elle aide aussi à être cohérent dans les choix alimentaires qu'on va faire, parce que pour améliorer son empreinte carbone et pour améliorer le sort des animaux, bien sûr, on va manger moins de viande et de poisson, mais surtout, à la place, on va mettre des aliments végétaux. On ne va pas remplacer la viande et le poisson par des œufs ou du fromage qui ont la même origine que la viande. Alors ça, c'est pour les grandes lignes. Maintenant, on va rentrer un petit peu plus en finesse. Apprendre à adapter son message est important parce que vous aurez des réactions assez différentes selon les motivations et la grille de lecture des personnes que vous rencontrez. Donc, je me suis basée sur une étude de Parlons Climat qui est parue il y a peu et qui montre que réduire sa consommation de viande, globalement, ne suscite plus de rejet pour la majorité des Français. Pour certains, c'est même plutôt bien perçu. La différence, c'est que chacun va projeter des valeurs sur ce mode d'alimentation. Et ces valeurs, elles vont dépendre d'un milieu social, d'un niveau de connaissance, d'opinion, de traits de personnalité aussi. Donc, pour aborder efficacement et sereinement le sujet d'une alimentation plus végétale, il faut essayer de comprendre ce qui touche l'autre, ce qui est susceptible de le motiver ou au contraire de l'effrayer, ce qui compte pour cette personne, ce qui construit ses perceptions et ce qui construit ses décisions. Alors c'est très détaillé, je vous invite à le lire un petit peu plus tard parce que ça nécessite de pouvoir assimiler toutes ces informations. Mais ce qu'on peut en retenir, c'est que le changement d'alimentation, c'est un fait majoritairement féminin et que ça touche particulièrement les personnes qui ont une sensibilité progressiste. Davantage dans le détail, cette même étude, elle nous apprend que, alors il y a toujours un élément déclencheur à un changement de comportement. On peut avoir depuis longtemps des arguments objectifs et rationnels, mais il faut le petit coup de pouce qui nous amène à changer dans les faits. Pour les personnes interrogées, pour celles qui ont déjà réduit leur consommation de viande ou celles qui estiment qu'elles sont tout à fait en mesure de le faire et qui sont ouvertes à ça, les trois principales motivations sont la santé, les finances et le bien-être animal. On va s'arrêter sur trois axes principaux qui me paraissent les plus intéressants à développer pour vous. Le premier, c'est l'éthique, donc essentiellement le bien-être animal. C'est une motivation qui est assez transversale, qui va motiver aussi bien des personnes riches que moins riches, très éduquées ou pas très éduquées, et sur des ressorts qui sont un petit peu différents. Par exemple, pour les personnes qui se sentent globalement laissées pour compte, il va y avoir une identification au sort qui est fait aux animaux. Donc une sympathie pour eux parce qu'ils font face à beaucoup d'adversité. Et comme pour d'autres points de motivation, cette dimension d'éthique, elle va être très forte chez les femmes, en bonne partie. L'écologie, quant à elle, elle va surtout concerner les jeunes, puisque ce sont eux qui font le plus face aux crises climatiques. Ça va aussi être un argument que vont considérer les personnes qui sont un peu plus âgées et qui s'inquiètent pour leurs enfants ou leurs petits-enfants. La difficulté, c'est que l'écologie, enfin, pour comprendre les liens entre ce qu'on mange et les conséquences sur l'écologie, il faut avoir un niveau d'information qui est relativement élevé parce que les causes ne sont pas visibles, on ne les a pas sous les yeux tous les jours. Enfin, l'argument santé concerne pas mal de personnes, pas seulement les plus âgées en âge, mais à partir de 30-40 ans, ça devient un argument qui est intéressant. J'ai oublié de vous dire aussi pour la partie éthique, les personnes qui aiment les animaux, très souvent, ne voient pas forcément le lien entre leur amour des animaux et le respect qu'elles ont pour eux et le fait qu'elles les mangent quand même. C'est ce qu'on appelle la dissonance cognitive. C'est assez difficile de lutter contre ça. Alors, à toutes ces motivations répondent aussi des inquiétudes qui, elles, sont très partagées selon les différents groupes de personnes. La principale, celle qu'on rencontre le plus, nous, à l'AVF, c'est tout ce qui a trait à la santé. Donc ça peut se déjouer essentiellement avec de l'information, la notion d'équilibre alimentaire aussi, qui est commune à tous les régimes. C'est pas parce qu'on mange de la viande qu'on est dispensé de faire attention à ce qu'on met dans son assiette. Le goût et le plaisir, on va rassurer les personnes auxquelles on parle simplement en leur faisant goûter des choses qui sont bonnes et qui ont du sens. Leur montrer que ça permet tout autant qu'autre chose la convivialité, l'inclusivité, que c'est pas si difficile à préparer, que ça fait envie. Et un dernier point
qui est le fait de perdre le contact avec des traditions et avec son patrimoine culinaire. Alors à ce propos, je voudrais rappeler que le végétarisme, ça a très longtemps été le régime de Pythagore. Donc, Pythagore, c'est la Grèce antique, c'est pas ce qu'on fait de plus moderne. Et c'est seulement depuis peu qu'on a l'impression que c'est très éloigné de nos pratiques courantes. Et le végétarisme permet aussi de redécouvrir des spécialités végétales locales, parce qu'on pense beaucoup plus aux spécialités animales de façon générale dans notre patrimoine culinaire. On va maintenant passer à une partie un petit peu plus pratique. Je suppose que le premier acte, il va se passer entre vous, dans vos équipes, dans vos familles, dans vos cercles d'amis. Je voudrais insister sur le côté essentiel des liens. Comme on l'a vu, c'est un des piliers qui permet de changer. Donc, plus vous renforcerez votre cohésion, plus vous serez à l'écoute les uns des autres, et plus vous aurez de chances de changer durablement vos pratiques alimentaires vers quelque chose de plus écologique et de plus respectueux des animaux. J'insiste un petit peu lourdement sur l'importance de la préparation et des discussions préalables, parce que c'est ce qui va permettre d'éviter les malentendus et que tout le monde puisse adhérer au projet et que chacun trouve sa place à son rythme. Donc, il faut vraiment prendre le temps de discuter, même de petits détails. Par exemple, si on décide qu'on va végétaliser les collations qu'on prend lors des réunions, ben, est-ce qu'on les végétalise toutes ou est-ce que ça va être une fois sur deux? À quel moment on commence? Pour quelle raison on commence à ce moment-là plutôt qu'à un autre? On a l'impression que c'est du temps perdu, mais je pense que c'est un très bon investissement pour que tout se passe le mieux possible. Enfin, quand vous préparez un événement, je pense que vous aurez une certaine pression parce que c'est le moment où vous allez confronter vos choix à ceux de personnes qui ne sont pas forcément aussi impliquées que vous. Donc, je vous détaille ici trois petites techniques plus ou moins filoutes parce qu'on n'est pas obligé de dire que le repas est végétarien. Un repas, c'est pas seulement une soirée autour d'un repas ou un événement autour d'un repas, c'est pas seulement ce qu'on mange, c'est aussi tout ce qu'il y a autour. Donc, on peut mettre l'accent sur le contexte aussi. Et par exemple, parler du sens de l'événement, de la convivialité, du nombre de personnes, du fait qu'il y aura de la musique, une certaine ambiance. Et enfin, qu'est-ce qu'on met sur la table? Alors ça, c'est un peu piégeux parce qu'on va avoir tendance à rester sur ces références connues. Alors le problème, c'est que nos références connues, elles sont majoritairement carnées et que si vous proposez un couscous végé, les gens vont chercher les merguez, l'agneau ou le poulet. Donc il vaut mieux préférer des menus qui ne vont pas amener spontanément une référence à la viande. De façon générale, c'est très pratique de se tourner vers les cuisines du monde, donc indiennes, libanaises, asiatiques, parce qu'elles comportent naturellement des spécialités qui sont déjà végétariennes ou végétales. En plus, c'est généralement des propositions qui séduisent le plus grand nombre et qui sont assez faciles à mettre en œuvre. On trouve assez facilement des personnes qui sont susceptibles de préparer un repas de leur pays d'origine, par exemple. Et de la même façon que le font les cuisines du monde, certaines traditions locales que vous pouvez intégrer à votre événement vont vous permettre aussi d'ajouter un petit plus à votre repas avec une animation ou une thématique qui va être attirante. Voilà, un petit récapitulatif de tout ce qu'il y a autour du repas et à quoi il faut porter autant d'attention qu'à ce qu'on met dans les assiettes. Et maintenant, certainement, ce que vous attendez le plus et avec le plus d'appréhension, c'est que répondre aux innombrables questions qu'on ne va pas manquer de vous poser. Alors d'abord, il n'y aura pas que des critiques, vous n'allez pas être forcément face à quelque chose, à des réactions qui vont être négatives ou dubitatives. Vous allez aussi croiser des gens que votre démarche intéresse, hein, des gens qui vont vous dire, bah, moi j'aimerais bien, mais je ne sais pas comment m'y prendre, est-ce que vous pouvez m'aider? Ou ce que vous dites est intéressant et me fait réfléchir. Donc, partez plutôt dans un état d'esprit positif à la rencontre des personnes qui partageront votre table. Alors, je vous indiquais ici sur la gauche la possibilité de préparer un argumentaire. Alors, normalement, comme c'est une démarche qui est réfléchie et qui est cohérente de votre part, vous avez certainement déjà beaucoup de choses en tête. Mais vous trouverez sur le site de l'AVF une petite foire aux questions où on a répertorié les remarques et les questions plus ou moins bienveillantes les plus fréquentes quand on parle de changement d'alimentation. Je vous indique aussi un livre que j'ai trouvé très intéressant, non seulement parce qu'il donne beaucoup d'informations. Alors,
101 questions sur un livre, ça fait des réponses qui sont assez courtes, donc ça se feuillette comme on feuilletterait des dictons sur un calendrier, par exemple, c'est très léger. Donc des informations qui sont un petit peu, qui sont pas très connues, par exemple sur le profil sociologique des végétariens. Et il y a aussi pas mal de réparties, de remises en situation et en perspective de certains arguments. Donc, c'est un livre qui peut vous donner à avoir de la répartie et à ne pas vous laisser entraîner sur des terrains que vous maîtrisez peu ou sur lesquels vous n'êtes pas à l'aise. Ça va vous permettre aussi d'éviter les situations de confrontation. De façon générale, en situation de confrontation, on peut garder son humour et insister sur les liens. Ne pas hésiter à ne pas alimenter des faux arguments, des conversations qui ne vont pas être constructives. Et je vous ai indiqué aussi l'effet miroir, qui est quelque chose qu'on découvre souvent quand on devient végétarien, c'est-à-dire qu'on nous envoie des questions qui en fait se posent très bien aussi aux personnes qui sont omnivores. Par exemple, l'équilibre alimentaire, c'est pas réservé aux végés. Le naufrage sur une île déserte, que faire dans cette telle situation? Ben, les végétariens ne seront pas beaucoup moins embêtés que les omnivores qui devront aller chasser leur repas, ce que la plupart d'entre nous ne sait pas faire. Ou la sensibilité des plantes que les omnivores mangent aussi. Et après ce petit tour, eh bien, je vous laisse sur une vision globale, un petit aperçu, un panorama de ces questions typiques. J'y ai ajouté quelques illustrations pour vous rappeler qu'en toutes circonstances, un peu d'humour et un peu d'autodérision, généralement, ça permet de dédramatiser les situations un petit peu tendues. Et surtout, ça nous rappelle que bien sûr, manger, c'est essentiel, c'est important, mais manger végé, c'est pas un drame et c'est à la portée de tout le monde. Voilà. Merci beaucoup, Karine. Il y avait une question de Clarisse qui demandait quelle est la position de Teilhard de Chardin, si je le lis bien, quant à la résurrection des animaux. Et la deuxième question de Francis, c'était pourquoi n'avez-vous cité aucune référence de Laudato Si dans votre intervention pour, je crois, Laudato Si repositionne les animaux comme des créatures de Dieu. Sur les animaux et Laudato Si. De fait, il y a quand même bon, cette insistance sur cette fraternité avec les animaux, les références nombreuses à François d'Assise, la dimension effectivement voilà, de créature de Dieu. On parle sur le terme intrinsèque, en fait, on parle aussi de la valeur intrinsèque d'ailleurs des écosystèmes plus que des animaux, mais en tout cas on insiste sur la valeur très forte des animaux. Simplement, on peut considérer ça comme un verre à moitié plein ou à moitié vide, parce qu'il y a quand même un silence assez fort sur la question des animaux d'élevage et de l'alimentation. Donc ça a beaucoup interrogé, parce que pour certains commentateur, peut-être qu'il y avait une première version de Laudato Si où il y avait plus de choses sur la question des animaux d'élevage, mais c'est un sujet très sensible et on peut penser effectivement pour que le pape François argentin, question de la consommation de la viande, c'est pas si simple. Voilà. Mais donc pour dire en fait que ça pourrait aller plus loin dans la considération quand même de la souffrance animale provoquée par l'élevage. Et que, en fait, donc, donc c'est sûr que j'aurais pu parler de Laudato aussi, mais j'ai pensé aussi que c'était un texte assez connu parmi les participants ce soir. Voilà, mais c'est quand même une question pour justement un certain nombre de catholiques engagés en fait sur la cause animale et voilà, c'est quand même un certain silence sur cette souffrance en fait de beaucoup d'animaux d'élevage en fait dans le texte Laudato Si, oui. Sur Teilhard de Chardin et les animaux, alors c'est vrai que là je suis pas sûr que je vais répondre de manière aussi précise que nécessaire. Ce qu'on peut dire, c'est que il y a quand même une sensibilité à cette montée de la conscience, enfin voilà, de ce développement de la vie, enfin le monde animal, mais euh, voilà,
disons que j'ai pas souvenir de texte, en tout cas directement sur la question, je sais pas, des animaux d'élevage ou la question de la souffrance animale. Je pense que c'était une question, en tout cas, qui était moins présente. Et comme on l'a dit, les élevages industriels, ça s'est surtout, enfin, ça s'est développé vraiment après la Deuxième Guerre mondiale. Euh, mais effectivement, pour Teilhard, il y a quand même une sensibilité très forte, en fait, dans le sceau de la conscience et de la réflexion avec l'être humain. Euh, voilà, donc bien sûr, la création tout entière chemine vers le Christ, mais chez Teilhard, il y a quand même une insistance tout de même assez forte, en fait, sur la spécificité humaine aussi. Donc, il faudrait étudier de manière plus précise, en tout cas, ces textes. Et merci pour la question, parce que ça, ça suscite en tout cas des réflexions à venir de ma part. Il y avait une question dans le chat qui va plutôt s'adresser à toi, Karine. Pourriez-vous nous indiquer où trouver des idées de menus complets végétariens? Je crois que tu es très bien placée pour nous répondre. À vrai dire, menu complet, a priori, là, spontanément, je ne vois pas de ressources complètes. Je pense que ça existe, mais je n'ai pas de nom à vous proposer. En revanche, on trouve beaucoup de recettes, par exemple, pour la VF sur le site 123veggie.fr. Vous pouvez aussi consulter Vegan Pratique, également en ligne. Et il y a énormément de sites et de blogs de cuisine végétarienne ou végétalienne qui sont très faciles d'accès. Moi, j'ai tendance à proposer aux débutants celui de la Fée Stéphanie, qui est un blog dont les recettes sont très fiables, très appétissantes et faciles à réaliser. Est-ce que tu nous conseillerais de commencer par le dessert, par l'entrée, le plat principal? Je ne sais pas si tu as un angle d'attaque, entre guillemets, comme ça, plus... Je pense que le plus simple, c'est de d'abord regarder ce qu'on mange déjà parce que souvent, on mange déjà végétarien sans s'en rendre compte. Par exemple, quand on fait une pizza, les pâtes, les gratins de légumes. Peut-être partir de ces plats-là qui sont soit déjà végétariens, soit faciles à végétaliser et progressivement de leur donner de plus en plus de place et d'étendre cette démarche-là à d'autres plats. Et dans le même temps, petit à petit, intégrer des nouvelles recettes. Alors, je donne une petite astuce. Souvent, quand on fait une transition alimentaire, pour avoir beaucoup de protéines, on va consommer beaucoup de légumineuses, donc pois chiches, haricots. Quand on n'est pas habitué, parce que notre alimentation moderne inclut très peu les légumineuses, et quand on n'est pas habitué, ça peut être assez difficile à digérer. Donc, il faut les réintroduire progressivement et commencer par les plus faciles, donc notamment par les lentilles, puis les pois cassés, puis les pois chiches, puis seulement après les haricots de toutes les couleurs. Végétarien. Alors, on a très peu évoqué la question de l'abattage également et de comment dire, l'étourdissement, pardon, avant l'abattage. Alors, je voulais demander d'une part au Père Éric si cette question de la sacrification des animaux, de l'abattage, de la souffrance au moment de la mort est précisément évoquée. Et puis, je voulais demander à Église Verte aussi si dans la fiche pratique, j'ai l'impression que ce volet-là n'est pas tellement... Enfin, je l'ai lu très rapidement, mais peut-être que c'est évoqué. Et je voulais par ailleurs donner l'information que si on reste flexitarien et qu'on est sensible donc à cette question de l'étourdissement avant l'abattage, eh bien, il faut manger bio, hein. Enfin, mis à part pour le porc, bien sûr, mais toutes les viandes bio sont forcément étourdies. C'est pas possible d'avoir un étiquetage bio sans étourdissement, alors qu'aujourd'hui en France, donc, c'est pas forcément le cas. Quand on achète une viande non étiquetée bio, on ne sait pas si elle a été étourdie ou non. Et c'est quand même un point, je pense déjà, un premier pas qu'on peut déjà faire aussi pour respecter l'animal si on continue de manger de la viande. C'est un aspect qu'on a peu développé. Il y a un paragraphe sur l'abattage qui renvoie vers le rapport de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur les révélations qui ont pu être faites sur quels sont les dysfonctionnements généralisés ou pas dans les abattages, et aussi une information sur le fait que l'abattage à la ferme est possible en France dans très peu de cas pour des petites quantités de volailles et de lapins, mais on n'a pas plus développé que ça, mais c'est bien abordé
dans la fiche, sachant que de toute façon, les cadences dans les abattoirs sont trop élevées pour que tous les gestes techniques puissent être bien exécutés et que des animaux soi-disant étourdis ne le sont pas vraiment parce que les ouvriers manquent le tir au pistolet avec la tige perforante ou que les équipements sont rouillés ou quoi. Donc, hélas, ça ne marche. Enfin, même même ça ne marche pas tout le temps. Oh, pardon, je voudrais surtout pas polémiquer ni enfin, m'aventurer dans un terrain délicat, mais le fait que normalement l'étourdissement est obligatoire en France, n'est-ce pas? Et si je dis qu'on n'est pas certain qu'il a été fait, c'est parce que compte tenu donc de la demande en viande halal et peut-être cachère et autres. Bon, maintenant, c'est pas systématiquement fait. C'est pas tellement une question de que les ouvriers sont pas très au point, enfin, ou font pas ça bien. C'est surtout le fait que maintenant, il y a une dérogation en France pour ça et on peut ne pas vouloir consommer de la viande non étourdie. Voilà. Merci. Je reviens un petit peu sur la question que j'avais posée au père Éric Charmetan, qui évoquait donc la finalité des animaux. C'est vrai que dans le monde chrétien, en tout cas catholique, pour celui que je connais le plus, on entend parfois que la création a été voulue par Dieu pour l'homme. Mais il me semble justement qu'un des grosses avancées de Laudato Si, c'est de faire un sort à cette vision, parce que le pape François condamne très nettement cet anthropocentrisme qu'il qualifie de déviant. Et concernant les animaux, je vais vous lire juste une phrase, c'est le paragraphe 83 de Laudato Si, c'est quand même très clair. La fin ultime des autres créatures, ce n'est pas nous, mais elles avancent toutes avec nous et par nous jusqu'au terme commun qui est Dieu. Dans la même phrase, on évoque à la fois le fait que les créatures n'ont pas été créées pour nous, mais elles ont leur valeur propre, elles ont été créées par elles-mêmes, par l'amour de Dieu, et d'autre part qu'elles avancent également comme nous vers Dieu. Ça me paraît important. Et le pape François, en plus, utilise très souvent le terme de tendresse, affection quand il parle des animaux. Ça, c'est important. C'est pas un rapport purement utilitaire. Mais au contraire, à partir du moment où les animaux ont été créés par amour, eh bien, on leur doit tendresse et affection. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et donc, j'étais un petit peu surpris par le ton un petit peu, comment dire, tempéré du père Charmetan sur Laudato Si à cet égard, parce que moi, ça me paraît au contraire aller loin et poser clairement les choses, et pour une fois, sans langue de bois. Voilà. Voilà. Merci pour l'ajout. Merci beaucoup pour votre témoignage, parce que je trouve effectivement que il y a quand même, enfin ce que vous dites, donc de une avancée, enfin et puis bon mais c'est vrai que voilà c'est sur le côté l'absence en fait de choses sur la question de la souffrance animale et de l'élevage en fait. Parce qu'on se dit, enfin, si on, du côté pratique, et ça aurait pu aller plus loin de ce côté-là. Mais j'entends bien en tout cas que déjà ça évite, ça invite à se décentrer, et c'est par rapport à ce que cet anthropocentrisme, en tout cas déviant, et de fait, ça, c'est un pas quand même très important. Enfin, voilà. Mais c'est sûr que j'attendais, en fait, peut-être, alors on le voit dans Querida Amazonia, enfin, dans d'autres textes, en fait, que peut-être le pape revienne sur la question de l'élevage. Pour l'instant, c'est pas encore le cas, mais bon, on verra bien, oui. Merci. Que répondre à cet argument souvent avancé dans les églises que les animaux, donc j'ouvre les guillemets, ouverture des guillemets, les animaux n'ont pas d'âme, justifiant l'absence d'action engagée sur une alimentation plus végétale. Oui. Alors, la question de l'âme, bon, c'est toujours très ambigu, parce que bon, l'âme, c'est en fait, si on part d'Aristote, voilà, c'est la dimension sensitive d'un être vivant et donc en fait, on peut tout à fait parler de l'âme des animaux. Euh, alors si on veut parler en fait que l'âme dans le sens de cette partie d'un être vivant et de l'être humain qui est en relation avec Dieu, il me semble en fait que c'est pas juste en fait de dire qu'ils sont sans âme entre guillemets parce que ça voudrait dire en fait qu'ils ne sont pas vraiment des créatures de Dieu. Enfin,
Parce que si c'est des créatures de Dieu et des êtres vivants, créatures de Dieu, en fait, on peut penser aussi que Dieu est présent dans toute la création et ses créatures. Et donc, c'est tout un versant de la théologie qui insiste en fait sur comment aussi les créatures louent le Seigneur par leur existence même. Et, et que du coup, en fait, ça a quand même du sens de parler en fait, voilà, d'une manifestation en fait de la bonté de Dieu à travers leur vie. Et que pour moi, en fait, bah, on peut tout à fait parler de l'âme d'animaux. Simplement, effectivement, il faut s'entendre sur qu'est-ce qu'on met exactement sur l'âme et est-ce qu'on veut dire la spécificité humaine, parce que effectivement, dans l'existence humaine, il y a une particularité de prendre du recul par rapport à la création, aussi on lui confie, il a une responsabilité par rapport à la question de la transformation sur Terre et on peut pas demander aux animaux, ils n'ont pas cette responsabilité-là. Donc il y a une différence. Mais donc après, c'est vraiment s'entendre qu'est-ce qu'on met derrière le terme âme, parce que c'est un terme vraiment très piégé. Oui. Merci. N'y a-t-il pas, selon vous, une différence éthique à faire entre élevage paysan et production industrielle animale? Si oui, pourquoi ne pas promouvoir un modèle agricole paysan qui inclut les animaux? La position végétarienne radicale me semble aller jusqu'à une exclusion des animaux de l'agriculture. Moi, je vais pouvoir dire quelques mots sur la fiche par rapport à cette question et si Karine ou Père-Éric voulaient réagir après. Alors nous, c'est vraiment une préoccupation que l'on avait lorsqu'on a écrit la fiche parce qu'on voulait surtout pas être unidirectionnel, voilà, proposer le végétarien ou le véganisme total. On voulait, tout en respectant les sensibilités de chacun, les choix de chacun, quand même donner le message fort, comme je vous disais hein, sur l'affiche, de consommer moins de viande, puisque notre société, globalement, a besoin de consommer moins de viande pour respecter notre trajectoire écologique, pour respecter la sensibilité des animaux, etc. Donc tous ensemble, consommer moins et consommer aussi de la viande de meilleure qualité. Et c'est tout à fait cela qu'on cachait derrière, l'élevage paysan respectueux des sols, respectueux de la biodiversité et des animaux. C'est vraiment ça que l'on met en avant. Voilà. Je pense très important effectivement de soutenir l'élevage paysan, donc effectivement un mode de vie en fait plus respectueux, enfin d'une forme d'épanouissement en fait des animaux comme créatures de Dieu. Simplement, je pense qu'il faudrait vraiment faire beaucoup de choses autour de la santé publique, parce que l'objection qu'on entend tout de suite, mais voilà, si on c'est qu'on va importer de la viande produite dans des conditions bien pires de l'étranger. Donc ça veut dire qu'effectivement, il faut que parallèlement, ça aille avec une forme de réduction en fait de la consommation de viande, hein. Parce que si c'est effectivement pour importer, et ça, je pense au niveau de la santé publique, pour l'instant, j'ai encore jamais entendu une seule campagne pour dire manger de la viande 2 fois par semaine, ça suffit, ou je sais pas, enfin, ou pas tous les jours, ou je sais pas, enfin, et c'est vrai que ça serait vraiment important de faire bouger les lignes de ce côté-là. Oui. Il y a une dernière question, Marie-Lorraine, qui est passée inaperçue. Alors, vas-y, C'est s'il te sur plaît. le fait que Dieu a vêtu l'être humain de peau d'animaux et comment interpréter ça dans le troisième chapitre de la Genèse, donc plutôt pour Père Éric. Bah, disons que c'est vrai que la question en fait du vêtement, parce que de fait le vêtement se pose pas avant la chute, donc il n'y a pas cette question de en fait d'être choqué entre guillemets par la nudité. Euh, donc on peut dire bah, au chapitre 3, enfin parce qu'on est encore quand même dans cette vision, voilà, donc c'est une manière de parler que déjà effectivement il y a de la mise à mort d'animaux. Alors en fait on peut se dire voilà si on peut voilà sur ce texte parce qu'on peut utiliser aussi des animaux qui meurent d'eux-mêmes.
et des peaux d'animaux sans les mettre à mort. Enfin, donc c'est la question, est-ce qu'on met à mort des animaux pour se vêtir ou est-ce qu'on utilise en fait des animaux qui sont déjà morts parce que bon, la mort fait partie aussi quand même de la vie de ces animaux. Voilà, donc il faudrait que je regarde de manière plus précise ce texte, voilà, parce que c'est peut-être une forme de pirouette de répondre de la sorte. Mais voilà, en tout cas, ça dit quand même des tensions dans le récit biblique, hein, parce que quand les gens écrivent, bah, ils vivent quand même dans une société où on met à mort des animaux. Donc après, il y a une forme de projection en fait sur les origines d'une manière différente de vivre, mais qui n'est pas l'expérience de vie en fait, voilà, des écrivains bibliques. Merci beaucoup. Et bien donc je laisse la parole à Essela Torres de Fraternité pour le respect animal qui va nous lire la prière de clôture des réunions Église verte. Père, nous te rendons grâce et nous te bénissons d'avoir été à nos côtés le temps de cette rencontre. Accompagne-nous sur notre chemin de conversion, ainsi que toutes les communautés engagées dans la démarche Église verte. Que nos échanges de ce jour portent du fruit et qu'ils consolident notre foi et notre espérance. Suscite de par le monde, chez les communautés chrétiennes et au corps de toute personne de bonne volonté, le désir d'entrer en chemin de conversion écologique. Merci, Père, de nous donner des frères et des sœurs à aimer, une création à contempler et à protéger, un sauveur à glorifier et à louer. Alors. Et que ta bénédiction repose sur nous à jamais. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Merci beaucoup, Estella. Merci beaucoup à tous d'avoir participé, d'avoir aidé, d'avoir fait émerger ce sujet. Et on vous souhaite une bonne route sur cette thématique. Merci encore d'être venu.